L'effet cumulé, ou The Compound Effect en anglais, est un livre très agréable à lire, rempli d'exemples concrets et pouvant assurément avoir des effets très positifs sur votre vie quotidienne. Je vous propose de résumer quelques idées issues de ce livre dans cette vidéo animée. Pour commencer, voici une histoire intitulée Magic Pennies. Si vous aviez le choix entre 3 millions d'euros maintenant ou 1 centime d'euro aujourd'hui, qui doublera sa valeur tous les jours pendant 31 jours, que choisiriez-vous ? L'offre des 3 millions paraît évidente à première vue. Pourtant, en faisant le calcul, le centime d'euro va se transformer au bout de 31 jours en 10 737 418 euros, soit plus de 3 fois plus que les 3 millions initialement proposés. Mais ce dépassement des 3 millions ne se produira qu'à partir du 30e jour, puisqu'au 29e, nous ne serons alors qu'aux alentours des 2,7 millions. C'est une représentation simplifiée du principe de l'effet cumulé, de toutes petites choses qui, mises bout à bout, tous les jours, vont se transformer en de changements massifs. Selon Darren Hardy, et contrairement à ce que pensent le plus souvent les gens, le succès est rarement le fruit d'une seule idée révolutionnaire ou d'un gros changement inattendu. Mais c'est plutôt l'effet cumulé de plein de petites choses, des choses banales, peu excitantes, peu attirantes. À court terme, ces petites choses vont paraître anodines et sans intérêt. Mais sur le long terme, l'impact sera considérable. La formule magique est la suivante. De petits choix intelligents, judicieux, faits avec persévérance sur une période conséquente, vont aboutir à des changements radicaux. Si l'on prend l'exemple de Thomas Edison, saviez-vous qu'il avait subi plus de 10 000 échecs avant de réussir à créer la lampe à incandescence ? À chaque échec, il a fait de petites modifications dans son procédé de fabrication avant d'arriver à un résultat probant. Si vous avez vu mon animation sur The Miracle Morning, et que suite à cela, vous avez décidé de lire 30 minutes tous les jours. En partant de l'hypothèse que vous mettiez 5 heures pour lire 300 pages, il vous faudra 10 jours pour terminer un livre de cette taille, c'est-à-dire que vous arriverez à 3 livres par mois, et, avec régularité, vous atteindrez 36 ouvrages par an. Les Français lisent en moyenne 15 livres par an. Donc, avec 30 minutes par jour de lecture, vous lirez plus de 2 fois plus qu'un Français lambda. Choisissez vos livres avec pertinence, lisez régulièrement, et vous verrez les effets que cela produira. Cette partie va être consacrée à une astuce vous aidant à supprimer une mauvaise habitude. Le principe est tout simple. Il s'agira juste de faire un suivi scrupuleux de ce qui vous embête. Prenons un exemple. Si vous considérez que vous grignotez trop ou mangez trop de sucreries, en décidant de noter chaque bonbon ou chaque barre chocolatée que vous allez ingurgiter, vous allez vous rendre compte, au bout d'un certain temps, de la quantité cumulée que cela représente. Et inconsciemment, vous finirez par diminuer les doses. Idem, si vous estimez que vous dépensez trop, en notant toutes les dépenses jugées plus ou moins futiles, après quelques semaines, vous devriez avoir plus de facilité à résister à vos tentations. Tentez l'expérience par vous-même. Dès demain, prenez un bout de papier que vous garderez sur vous, ou créez-vous une note sur votre téléphone et écrivez chaque entrée d'une mauvaise habitude que vous avez. Faites-le avec discipline pendant plusieurs semaines et vous verrez que vous allez changer d'attitude. Faisons un peu de maths dans cette partie. Admettons que vous ayez pris une nouvelle résolution à partir de ce mois-ci. Vous avez 1 000 euros de côté, auquel vous avez la possibilité de rajouter 250 euros tous les mois. On va prendre en compte 4 cas de figure. Les colonnes suivantes représentent respectivement A. Une épargne sans intérêt, B. Une épargne de type livret A à 0,75% d'intérêt, C. Une épargne de type assurance vie, que l'on considérera pour l'exemple à un taux de 3%, et D. Un investissement positionné sur un taux de 8% annuel. Pour un effort identique de 250 euros par mois, mais avec des décisions de départ différentes, voyez l'impact massif que cela représente au fil du temps. Au bout de 10 ans, on passe de 31 000 euros
pour la solution A à plus de 49 000 pour la solution D. Au bout de 25 ans, 76 000 € pour la solution A, 240 000 pour la solution D. En regardant ces chiffres d'une autre façon, on peut aussi en déduire que plus la décision d'épargner interviendra tôt dans la vie d'un individu, plus les intérêts composés auront le temps de produire leur effet. Faites les bons choix régulièrement et avec le temps, cela portera ses fruits. Nous allons maintenant parler de l'effet boule de neige. Chaque action, aussi petite soit-elle, aura des répercussions sur votre vie. Admettons que vous décidiez de regarder une nouvelle série ce soir. Celle-ci est très prenante, alors vous enchaînez plusieurs épisodes d'affilée. Vous réalisez au bout d'un certain temps qu'il est déjà 3 heures du matin. Alors vous vous couchez, mais vous n'arrivez pas à dormir, la durée passée devant la télé, perturbant fortement votre sommeil. Le matin arrivant, vous n'avez pas votre compte de repos et vous êtes de mauvaise humeur. Vous ne vous êtes pas levé assez tôt pour vous préparer votre déjeuner, alors à midi, vous prenez la solution de facilité et vous voilà en train de faire la queue chez McDo pour la 4e fois de la semaine. Votre repas, qui, en plus de ne pas être équilibré, vous rend incapable d'être efficace au travail. Vos collègues vous font des remarques et votre état de fatigue vous font dire des choses que vous regretterez plus tard. Bon, c'est un peu schématisé, mais l'idée de l'effet boule de neige est là. Une mauvaise décision, habitude, faite constamment, entraînera à plus de mauvaises décisions. À l'inverse, une bonne décision, habitude, faite constamment, entraînera à plus de bonnes décisions. Pour conclure, faites de toutes petites actions qui vous paraissent positives quotidiennement. Soyez tous les jours meilleurs que le jour précédent, même si ce n'est que 0,01%. Au bout du compte, les gens qui vous rencontreront verront les résultats et ils se demanderont comment vous avez réussi à accomplir tout cela. Ils s'interrogeront sur les secrets de votre succès. Et voilà les principales idées que j'ai retenues de ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la et mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon actualité et à bientôt!